salue bien-aimé au nom de Jésus. Ma femme m'a chargé de vous transmettre ces salutations. Et c'est pour moi une grande joie d'être parmi vous ce matin. Alléluia. Amen. Et d'être parmi les enfants de Dieu. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et le chrétien, lui, quand on lui dit d'aller dans les boîtes, il va être mécontent, il va refuser. Alléluia. Amen. Mais si c'est pour venir dans la maison de l'Éternel, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vais préparer cette parole pour vous dire ça, mais c'est entré dans ma tête comme ça. Un jour, j'étais à Sfax l'année passée et j'ai posé cette question à une grande communauté. Il y avait un Tunisien, il y avait les Coréens, il y avait différentes nationalités. Et j'ai posé cette question. J'ai dit, qui veut être pauvre? Qui lève la main et je vais prier, comme ça il va être pauvre dans sa vie. Je veux voir si, est-ce que ce que j'ai dit là-bas, ça sera la même réaction qui va se passer ici. Qui veut être pauvre ici? Je vais prier, vraiment, il sera misérable dans sa vie. Vous voyez, les réactions sont les mêmes. Jamais dans la vie, tu ne vas voir une personne va aimer la pauvreté. Même les pauvres, quand tu vas leur demander, ils vont dire, vraiment, ils en ont marre d'être comme ça. Mais moi, je peux dire que j'aime être pauvre, mais avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je sais que Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de moi pour que je puisse être riche aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a rien, je vais servir le Seigneur. Je vais persévérer à servir l'Éternel dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours, sans en comptant sur l'argent, ni sur quelque chose que ça soit. Et le chrétien, c'est celui qui ne voit pas avec les regards. Pourquoi? Mais lui, il a cette assurance. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Mais j'aimerais vous faire une petite parenthèse. Moi, quand on me parle de foi, je prends le F comme une force, le O comme opérationnel et le I comme invisible. Et ça fait un mot qui dit force opérationnelle invisible. Nolan m'a dit ce matin, général, tu es venu avec combien de soldats? Je lui ai dit, j'ai amené beaucoup, mais qui sont invisibles. Alléluia. Amen. Oui, le chrétien, lui, il est gardé par les anges. Alléluia. Amen. Il y a le feu de l'Éternel qui consume tout mal qui vient l'attaquer, qui vient sombrer à son âme. Et toujours, il a confiance en son Dieu. Il n'a pas peur de sortir. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Mais de nos jours, les chrétiens, eux, ils ont même plus peur que les païens. Moindre chose. Seigneur, 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 Seigneur. Moi, je sais que le Seigneur est vivant. On dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Et quand je prie le matin, je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur. Et rien ne peut venir me ravir entre ses mains. Même si c'est la mort n'a pas de pouvoir sur ma vie. Parce que quand le Christ reviendra, je serai ressuscité avec lui. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. La mort pour moi est un gain. Quelqu'un qui travaille de l'argent, arrivé aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 26. Dans 4 jours, je crois que j'aurai quelque chose. Alléluia. Parce que moi, je suis fonctionnaire dans mon pays. Et dans 4 jours, je vais avoir quelque chose. Donc, pour le moment, je suis à l'aise. Alléluia. Parce qu'on approche à la fin du mois. Et quand on va m'appeler pour dire que voilà, il y a le salaire, vraiment, je vais me réjouir. Alléluia. Et un chrétien, face à la mort, il doit se réjouir. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait ici-bas sur la terre, c'est le moment d'aller hériter la couronne de la vie éternelle. Alléluia. Et ce couronne, la Bible dit que ça ne sera pas une couronne
bonbon qui sera périssable, mais ça sera incorruptible. Voilà, c'est le mot. Merci ma soeur. Mais avant tout, je voulais vous raconter une petite histoire. Moi, j'aime beaucoup les petites histoires. Et on va partager ça ensemble. Un jour, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Picasso? Vous avez entendu parler de ça? C'est quoi? Le peintre. Et ça se vend à 10 dinars ou à 2 dinars. Ce sont des œuvres que ça se vend à peu près à combien? Des milliards. Alléluia. Vous êtes très intelligent. Picasso, c'est une œuvre d'art. Ça veut dire que toi-même, tu peux créer quelque chose et tu peux peindre comme les peintres, comme ceux qui fabriquent les statues, ainsi de suite. Et c'est à toi maintenant de fixer une valeur à ça. Et je vais parler d'une histoire qui raconte un homme, un collecteur qui avait beaucoup de ses collections de tableaux et qui était d'une valeur inestimable. Il était vachement riche. Mais lui, dommage, il n'avait qu'une seule fils. Il n'avait qu'un seul fils qu'il avait mis au monde. Et lui, avec son fils, ils jouissaient de la vie, avec leur richesse. Ils étaient très contents, très heureux. Mais un jour arriva où il y a eu la guerre. Et vous savez, quand il y a la guerre dans un pays, on déclare l'état d'urgence. Moi, je suis militaire, adjudant. Il y a d'autres qui me connaissent, il y a d'autres qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, si je suis au pays, si on me dit, maintenant, ça pète aux frontières là-bas, automatiquement, je peux me rendre aux casernes. Et si on me dit, prends tous ces soldats, vas-y au front, je ne peux pas refuser parce que c'est ce que je me suis donné pour faire dans ma vie. Mais le papa, lui, c'était un papa qui aimait beaucoup son enfant, mais à cause de la guerre, il a laissé partir. Et l'enfant aussi a accepté, malgré qu'il y avait la richesse, malgré qu'il y avait tout. Et l'enfant est parti à la guerre. Des mois ont passé, des années, après la guerre est finie. Il était de retour. Et c'était le moment où les gens revenaient de la guerre. Je vais vous poser la question. Est-ce que ce sont tous les gens qui partent à la guerre qui vont revenir? Non. Bon, est-ce que ce sont tous les gens qui partent à la guerre qui vont mourir là-bas? Non. Il y aura des survivants quand même. Et le papa, lui, il était angoissé, il était perplexe. Il attendait son fils nuit et jour à la porte. Et voici qu'un jour, la porte s'ouvre. Il a tremblé. Mettez-vous à ma place ou mettez-vous à la place de ce papa-là. Qu'est-ce que vous allez espérer? Le fils, là-bas. Vous allez espérer quoi? Le fils. Oui, le papa a cru que c'était son fils, il a couru. Et quand il a ouvert la porte, oh, il était tiqué. C'était une autre personne. Et vraiment, il a dit, oui, qu'est-ce que vous amène ici? Et le gars a regardé, est-ce que c'est vous le papa de Yann? Il a dit, oui, c'est moi. Et il a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Et ce jeune homme commençait à pleurer. Le papa, tout juste, a immédiatement su que son fils était déjà décédé. Il était déjà mort. Il a pleuré, il a dit, papa, tu sais, c'est grâce à ton fils qu'aujourd'hui, je suis en vie. Le papa était vraiment ému. Et vraiment, à la guerre là-bas, ça a capoté, ça a eu chaud. Mais ton fils, il a été un brave soldat. Il a tiré avec son arme lourde. C'est lui qui nous a défendus. Mais à la fin, il a été atteint d'une balle et il a perdu beaucoup de sang et il est mort. Mais moi, je sais que je ne pourrais rien t'offrir à la place de ton fils. Mais ce que je pourrais t'offrir, c'est tout juste d'être reconnaissant. Mais je vais te donner quelque chose. Le papa était étonné. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a tout. Qu'est-ce que tu vas lui donner pour lui faire plaisir? Il a sorti de son sac
petit tableau. Et sur ce tableau, il a essayé, il a dit, papa, tu sais, moi je ne suis pas peintre, mais j'ai essayé quand même de dessiner ton fils. Et c'est cet souvenir qui me tient beaucoup à cœur. Et je te donne ça comme reconnaissance parce que ton fils m'a sauvé. Le papa a pleuré, il a dit, mon fils, vraiment tu es reconnaissant. Et vraiment, je suis touché. Et le papa a pris ce tableau. Lui qui était collectionneur, il a vu même le photo, ça ressemblait un tout petit peu à son fils, mais c'était pas ça, c'était moche. Mais à cause de son fils qu'il aimait beaucoup, il a pris cette photo, il a mis parmi les collections de tous ces tableaux. Le temps passait, il a fait un testament et il a appelé un notaire. Il a dit, voici mon testament, je te demande d'obéir strictement à tout ce qui est dit dans ce testament après ma mort. Et voilà qu'un jour, le papa décéda. Et ce qui arriva, c'est quoi? Le notaire a lu ce testament. Il a rassemblé beaucoup, il a fait un appel d'offres, il a fait des publicités. Beaucoup de gens sont venus. Il y avait eu beaucoup de gens qui avaient l'argent pour venir acheter les tableaux de ce papa, pour faire aussi avec leur collection. Mais le notaire a dit, avant de vendre tous ces tableaux, on va démarrer par le tableau de ce fils-là. Mais quand il a présenté le tableau, tout le monde a ri. Tout le monde a rigolé, dit, mais est-ce que ça ne te va pas dans la tête? Qu'est-ce qu'on avait à faire avec ça? Laisse tes affaires là. Donne-nous, commençons par les autres tableaux. Les gens ont refusé de payer ce tableau. Mais il y avait une personne qui était derrière là-bas. Le temps passait. Il a pris son courage, il a dit, moi, je me présente, je veux payer cette photo. Et les gens étaient ébahis. Ils disaient, est-ce que tu es fou? Ça là, tu vas faire avec quoi? Mais il a pris son courage, il s'est avancé. Il a dit, moi, je donne un franc symbolique. Et le notaire a dit, la séance est terminée. Le gars qui a payé cette photo, toutes les richesses, tous les tableaux, ça lui revient de droit. Les gens ont crié. Les gens ont crié, ils ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Quelqu'un qui achète quelque chose à un franc symbolique et puis toi tu lui donnes tout, ça ne te va pas. C'est ça que tu nous as appelé pour nous faire voir. Mais le gars a sorti son testament. Et il a dit, voici, dans ce testament, il est écrit que celui qui va acheter ce tableau, moche, qui représente son fils, tous les biens, va être pour lui. Et il a fait signer l'homme, ce gars qui était vaillant, et il a récupéré toutes les richesses. Et je crois que c'est sur cette histoire que nous allons baser maintenant sur notre texte de ce matin. Nous allons ouvrir maintenant notre Bible dans 1 Jean 5, versets 1 à 13. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois
sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un adage de chez moi qui dit ce soir qu'un papa il fallait. Je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui a de la haine pour ton père, il va tailler 2 fois que le papa. Amen. Et la Bible nous interpelle à croire au Fils de Dieu. Pour les gens de ce monde, c'est la folie d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Fils de Dieu. Si tu arrives, par exemple, à Jérusalem, en Israël, là-bas, là où il y a le temple des Arabes, on écrit en grandes lettres comme ça, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Je vous exhorte, si vous êtes curieux, si vous voulez, vous pouvez y aller là-bas, vous tapez sur Internet, chercher des renseignements sur le temple et le mosquée qui se trouve à Jérusalem là-bas. Et pour les gens de ce monde, quand tu acceptes Jésus-Christ, ils te disent que vraiment, il y a quelque chose qui ne te va pas dans la tête. Or, vous savez qu'il n'y a pas 2 arches de Noé dans l'Ancien Testament. Dieu nous a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand tu lis 1 Jean verset 12, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas comme la croyance qui est dans le monde. Tu peux croire à Bouddha, mais tu n'auras pas de pouvoir. Mais quand tu crois au Fils de Dieu, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Même si vous prenez un breuvage mortel, cela ne vous ferait aucun mal. Alléluia. Je donne un petit témoignage. J'ai eu un biologiste qui travaillait dans un laboratoire. Or, il y avait de l'acide. Il n'a pas vu ça, il n'a pas su que c'était de l'acide. Il était précipité par la soif et il a pris de l'acide, il a bu. Ce que je vous dis, je ne vous exhorte pas d'aller boire de l'acide. Il faut que vous le compreniez. Et par maladresse, par inadvertance, il a bu de l'acide, croyant que c'était de l'eau. Et la personne qui était à côté de lui, à coup sûr, il savait que cet homme allait mourir. Mais compte tenu de ce gars, il avait la foi en Jésus-Christ, que la Bible déclare que même si vous buvez un breuvage mortel, cela ne vous fera aucun mal. Il s'est basé sur sa foi et il est resté dessus. Il n'a pas paniqué. 1 heure est passée, 2 heures est passée, 3 heures, fin de travail. Mais le gars a tremblé. Il est venu, il a saisi, il a dit, mais tu es qui? Tu prends de l'acide et jusqu'en ce moment tu n'as rien. Et lui, il lui a montré ce verset. Alléluia. Amen. Quand tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, quand tu crois réellement qu'il est ressuscité et que Dieu l'a sauvé, tu as un pouvoir. Je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez les policiers qui se trouvent dans les carrefours.
quand il se met dans sa tenue et quand il est au milieu de la route, l'État lui a donné une autorité. Et si tu ne fais pas très attention, tu viendras pour le percuter ou bien tu viendras pour l'effrayer. Il va prendre qu'il y a un motard qui se trouve à côté. Il y a un gars aussi qui a un flingue aussi à côté pour le protéger aussi parce qu'il est investi dans l'autorité pour faire le contrôle. Alléluia. Et toi, le chrétien, en réalité, devant le diable, devant ses démons, devant le monde entier, tu as un pouvoir. Alléluia. Et ce pouvoir, ça fait que tu es enfant de Dieu. Même si le diable vient et dit, si tu es le fils de Dieu, dis que tu es le fils de Dieu. Alléluia. Lui qui a dit à Jésus-Christ, c'est le même Satan qui continue à sévir les enfants de Dieu. Mais si tu connais, si tu lis la Bible, tu vas savoir que tu as un pouvoir. Mais dommage, les enfants de Dieu, s'il y a un problème qui surgit, ils enlèvent tout. Ils se dépouillent de tout et ils commencent à se lamenter. Je vais vous prendre un petit exemple qui est simple. Si un papa, que dans sa maison, il n'y a pas à manger, et il se met à pleurer devant ses enfants, les enfants se rendent comment? Mais vraiment, mais si papa tombe, mais pleure, mais c'est grave. Vous voyez, les enfants, ils ont la foi. Je vous souhaite, dans la vie, un bon mariage et beaucoup des enfants, vous savez. Amen. Le matin, l'enfant, quand il se lève le matin, il sait que toi, le papa, tu es courageux. Il sait que toi, tu as des millions, toi, tu as un compte qui est inestimable. Et il se lève le matin, papa, je vais prendre mon petit déjeuner. Parce qu'il a confiance en toi. Il ne viendra pas te poser la question, papa, est-ce que tu as déjà eu ton salaire? Maman, est-ce que tu as déjà eu ton salaire? Non, il ne va pas te poser la question comme ça. Est-ce que les bébés qui têtent la mamelle de leur maman, est-ce que vous les avez vus un jour poser la question à leur maman pour dire que est-ce que tu as bien mangé pour que je puisse prendre mon petit déjeuner? Non, il va se sentir à l'aise. Même quand il pleure là-bas, dès que la maman pleure, il est rassuré. Et nous, auprès de Dieu, nous devons être rassurés dans tout ce qu'on fait. Si nous gardons ses commandements, si nous marchons selon ses préceptes, selon ses commandements. Quand tu lis la Bible, je n'ai pas le temps d'aller décortiquer ça pas à pas, mais à peu près je saisis ça ici. Avec l'aide du Saint-Esprit, le message va passer. Si tu gardes ses commandements, si tu marches selon ses préceptes, tu es accompagné d'une puissance. Alléluia. Dans la semaine, j'avais pas d'argent. Il n'y avait rien. Les femmes, ils demandent beaucoup. Ma femme qui me dit, elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça. Hey, tu vois, l'argent de la Tunisie, quand tu as 30 dinars, tu as 20 dinars, ça veut dire que tout est déjà fini. Tout est déjà fini. Mais tu me demandes, tu veux ça, tu veux les gâteaux, tu veux les yaourts, mais on va trouver ça où? Il faut gérer petit à petit. Notion de l'économie. Alléluia. Et quelques minutes plus tard, je vous dis ce qui est la vérité. Quelques minutes plus tard, j'ai réalisé que je parcourais un sentier très dangereux. Mais comment atteindre la fin du mois? Comment je vais vivre? Mais j'ai eu cette assurance, j'ai dit avec l'enfant de Dieu, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. La parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en plus. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous voyez même les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père les nourrit. Moi qui ai créé à l'image de Dieu, je vais souffrir, je vais mourir en Tunisie à cause de la faim. Non, je ne crois pas à ça. Alléluia. Amen. Je sors maintenant.
partir à, je ne sais pas où, à la ville, pour voir le pasteur le soir pour longtemps pour venir ici. J'arrive, elle sourit jusqu'à ses oreilles. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, tu sais, j'ai offert un, comment on appelle ça, les porte-monnaies là, gros comme ça. Pochette. Les pochettes. C'est les choses de flipperie. Vous voyez? Oui. Bon. Quand je lui ai donné ça, il m'a dit, ah, c'est trop beau, j'aime pas ça. J'ai dit, tant pis, moi j'ai tout offert ça. Si tu veux ou tu ne veux pas, moi j'ai déjà fait ma part. Donc ça fait déjà 4 mois qu'elle ne touche pas à cette portefeuille. Et elle maintenant, elle s'est souvenue de ça. Je ne sais pas ce qu'elle est allée chercher là-bas, puisqu'elle fait la beauté esthétique, elle va mettre ces outils-là dedans. Elle cherche et elle voit. 25 €. C'est caché quelque part là-bas. Quand elle m'a donné, vous voyez, moi je suis militaire, je vis dans la brousse, hein, et j'ai fait des missions, 11 ans à peu près. J'ai fait la vie de foyer à peu près 3 ans comme ça. Je ne connais pas ce qu'on appelle euro. Je n'ai pas vu ça. Est-ce qu'en Centrafrique là-bas on utilise l'euro? Moi j'ai pris ça. J'ai regardé, j'ai dit non, ça c'est l'euro parce que c'est écrit là-dessus. Et j'étais parti à l'aéroport, j'ai vu un Français, eux ils causaient. Je regardais les billets ici, c'était les mêmes là-bas. J'ai dit à coup sûr, ça doit être l'euro. Mais quand j'ai tendu là-bas, le gars il m'a demandé, oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, mais l'échange, il m'a dit, ok. Il m'a sorti des tas de 10 dinars. Et il m'a donné ça. Alléluia! Dieu est merveilleux! La fin du monde est comblée. On fait rejeter. Non, je dis que nous, les enfants de Dieu, dans les moments difficiles, il fallait avoir confiance à celui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Comme le policier vêtu de son, il est investi d'autorité. Et toi, tu es investi dans le pouvoir. Et ce pouvoir est entre tes mains. Et c'est à toi maintenant de l'exercer en pratiquant le droit, en pratiquant de venir à la cellule, de prier, de faire tes trucs honnêtement. Et Dieu qui veut l'honnêteté, est-ce qu'il va t'abandonner? La Bible dit, je ne t'abandonnerai point, et je ne te délaisserai jamais. Ça, c'est une ferme assurance. Moi, quand je passe des moments, des épreuves, avant, je pleurais comme un petit enfant. Je vous dis la vérité, je pleurais de toutes mes larmes. Mais quand Dieu me répondait, j'avais grandement honte. 2 fois comme ça, la prochaine fois, je dis, je ne pleure plus. Parce que je sais que toi, tu es la solution à mes problèmes. Alléluia. Et quand maintenant je traverse l'ombre de la mort, et quand je sors maintenant dans ce désert-là, et que je ne pleure pas, je sais que par les épreuves, Dieu me purifie. Alléluia. Amen. Et si tu passes par des moments d'épreuve, sache que Dieu est en train de purifier ta foi. Alléluia. Jusqu'à ce que tu ne puisses voir une personne à tes côtés. Alléluia. Mais si tu as encore le cœur sur ton papa, sur ta maman, sur les gens qui t'entourent, il y aura un jour que tu seras seul. Jésus a été abandonné par tous ses disciples. Il était seul devant Pilate. Est-ce qu'il a désisté? Est-ce qu'il a fui comme Pierre? Il a résisté jusqu'à la mort. Et son père l'a abandonné dans le tombeau. C'est ça? Son père l'a ressuscité. Alléluia. Dieu est fidèle. Dans toutes les situations que tu traverses, toi tu crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Tu as avec ton Seigneur à côté de toi. Alléluia. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas terminer tes études et tu vas rentrer tête haute. Alléluia. Amen. Mais quand tu dors, tu commences à t'inquiéter. Ah, certainement cette année, non. Avec ce sous-moyen-là, vraiment, je suis pourri. Mais tu vas pourrir ici. Alléluia.
Amen. Même si c'est 2, même si c'est 3, je sais que mon Dieu est plus que vainqueur. Je vais m'attacher, je vais redoubler d'efforts. Et la route va être ouverte devant toi. Alléluia. Je ne suis pas entendu avec Éric. Mais le même verset, je ne voulais pas retourner encore là-dessus pour lire ici. Dans Daniel 6, verset 21. Daniel a persévéré. Les gens n'aiment pas la pauvreté, pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la pauvreté, tout le monde se moque de toi. Et le pauvre est haï, même par son proche. Hein? Il y a un adage qui dit, quand la pauvreté rentre par la porte, l'amour fuit où? Par la fenêtre. Par la fenêtre. Alléluia. Le pauvre, il est abandonné même par les siens. On ne parle même pas avec lui avec douceur. Mais quand tu es avec Christ, alléluia. Si je suis l'ami du fils d'Obama, alléluia. À la Maison Blanche là-bas, je ne peux pas rentrer. Je vais rentrer, alléluia. Parce qu'il y a son fils ou il y a sa fille qui dit non, viens. Même quand les gars de corps veulent venir pour dire mais c'est qui? Ça c'est mon ami. Il dit à son papa là-bas, j'ai mon ami. Hey, laissez-le venir, alléluia. Et quand tu es l'ami du roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, est-ce que réellement dit tu seras dans la pauvreté? Mais accepte quand même de vivre dans la pauvreté, dans la bassesse, pendant les jours des épreuves. Quand tu lis Lamentation, il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse, qu'il s'en soit solitaire et silencieux. L'Éternel n'abandonne jamais ses fidèles. Alléluia. J'ai été dans les stades de ma vie où il me restait un seul pantalon. Et pire encore, quand j'ai pris ce pantalon, j'ai mis ça à la lumière, j'ai regardé tous les signes qui sont présentés. J'ai dit, Seigneur, il y a une voix qui m'a dit, tu sais, tout le monde te connaît là-bas, avec cet habit à l'église là-bas. Tu dis quoi? Je vous assure, le diable, il n'est pas loin. Et je me suis assis sur le lit comme ça. Et j'étais découragé, j'étais abattu. Mais le Saint-Esprit m'a donné de la force. Alléluia. Il y a des moments où quand tu traverses, vraiment tu vois que tu ne peux plus. Mais le Saint-Esprit est là pour t'encourager. Alléluia. Comme le frère l'a dit ce matin, ce n'est pas tous les amis qui viennent te dire allons à la maison de l'Éternel. Mais il y a le Saint-Esprit aussi qui te pousse. Et je dis, même avec ça, je vais te servir, Seigneur. Même s'il y a des troubles là-dedans, les gens ne vont pas se moquer de moi, mais ils vont se moquer de toi. Et le soir, j'ai reçu quelque chose, alléluia. Je suis fidèle, alléluia. Et en ce moment, je ne veux pas vous montrer la personne, mais ici à Sousse, j'ai été doté ce matin, alléluia. J'ai été doté d'un blouson et d'un joli, comment on appelle, t-shirt, alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que je vais prendre ma foi pour mettre sur des habits? À cette époque où je vis là, je suis passé par le feu. Mais quand tu passes par le feu, les enfants d'Israël, quand ils passaient dans le désert, au lieu d'être toujours à côté de leur Seigneur, ils commençaient maintenant à insulter Moïse, à dire des mauvaises paroles. Ça existe encore de nos jours. Non, mais quand j'étais encore dans le monde, vraiment, tout le monde m'aimait. Mais maintenant que je suis venu au Seigneur, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. C'est ça ou c'est pas ça? Mais tiens bon, alléluia. L'élève qui passe par les bancs finira un jour dans le bureau, climatisé. Alléluia. Mais si tu ne veux pas passer par les bancs, si tu ne veux pas lire, comment tu vas t'asseoir là-bas? Dans les voitures climatisées, il faut passer par le soleil.
La poussière va t'atteindre les pieds, tout et tout et tout et tout, mais ça sera pour un bout de temps. Mais avec Jésus-Christ, c'est comme ça. Les chrétiens, ils souffrent, mais ce sera pour peu de temps. On dit dans le royaume des cieux là-bas, la route, c'est en or. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie une route en or. Mais si tu me mets dans cette ville-là, si tu me dis de retourner, vous croyez que Jean-Michel, là, il va retourner? Route en or. Mais non, je vais rester là-bas. Alléluia. Donc, ce que Dieu promet à ses enfants, c'est d'être toujours persévérant, comme Daniel a persévéré. Et je vais maintenant terminer. Vous allez prendre ce verset et vous allez voir que ça va aller ensemble avec l'histoire que j'ai lue ici. Quand vous lisez 1 Jean 5, verset 12 qui dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alléluia. Les gens se moquent des chrétiens en ce moment. Ils disent que Dieu n'a pas de Fils. Les chrétiens, on les tue. Vous tous, vous avez vu qu'on a égorgé des chrétiens, combien en Libye là-bas. Et 12, les chrétiens sont des marchepieds maintenant. Mais si tu acceptes Jésus-Christ qui est moche devant eux aujourd'hui, demain tu brilleras dans le royaume des cieux. Alléluia. Quand tu as le Fils de Dieu, il y aura des faux prophètes qui vont sortir pour t'amener loin, pour te dire des tas de choses. On te dit c'est Jésus qui est venu par l'eau et le sang. Et quand tu lis dans la Bible, quand il y a les soldats qui ont percé la poitrine de Jésus-Christ, il y a eu l'eau et le sang qui étaient sortis. L'eau, ça représente quoi? Ça représente la purification. C'est de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça t'aide à te laver, et le sang, ça enlève les taches. Alléluia. Et si tu as le Christ, tu vas prendre sa parole avec beaucoup de précaution, avec beaucoup d'humilité pour marcher après sa parole. Dans Psaume 23, on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et tu lis, on dit « Il me fait reposer dans des verts pâturages. » Alléluia. Et quand tu continues vers des eaux paisibles, alléluia, être avec le Christ, vraiment tu es en paix. Tu es dans la joie. Même si tu sais que tout est fermé, toutes les portes sont fermées, mais il y a une porte qui est ouverte devant toi. Dans Apocalypse qui dit, voici j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Ceux qui ont le Christ, ils ont une porte qui est ouverte devant eux. Alléluia. Même les gens de ce monde ferment toutes les portes. Dieu va te faire sortir par sa porte. Alléluia. Amen. Donc c'est sur ça que vraiment, quand j'ai vu le message, j'ai vraiment mangé la parole de Dieu. Je n'ai même pas besoin de regarder beaucoup sur ce que j'ai préparé, mais j'ai vu dans ma vie, j'ai expérimenté, j'ai 45 ans, bientôt 46 ans, et j'ai dit, Dieu il est fidèle. Alléluia. Même quand les gens vont se mettre à se moquer de toi, à te dire du n'importe quoi, aie cette assurance. Celui qui a le Fils de Dieu, il a vaincu ce monde. Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il faut souffrir pour Dieu. Prends ton temps pour venir prier Dieu, comme le frère a dit ici, tous les jeudis. Prends ton temps, quand il y a veillé, viens, cherche la face de ton Seigneur. À marcher selon ses commandements. Je t'assure, le jour où les hommes vont dire que non, pour celle-là ou bien pour celui-là, elle est toujours comme ça, laisse-le avec son Dieu. Et c'est par là que Dieu va t'élever. Alléluia. Je termine par un petit témoignage qui s'est passé dans mon pays. Il y a un homme qui avait sa femme et cet homme l'a abandonné.
et s'est mariée avec une autre femme. Soit disant qu'elle aime beaucoup les choses de Dieu. Et j'aime pas les femmes qui s'intéressent beaucoup aux choses de Dieu. Cette femme a persisté pendant 5 ans. Arrivé à un certain temps, le mari, qui était son ex-mari, est venu et dit, mais tu vas rester comme ça jusqu'à quand? Cherche un mari et marie-toi. Ne pense pas que je vais revenir vers toi. J'ai déjà ma femme qui est là-bas, j'ai mes enfants. Toi avec ton Dieu là, vraiment tu es devenu fort, marie-toi. Mais cette femme a persisté. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Elle vendait, elle était une commerçante. Et un jour, il y a sa soeur qui est en France là-bas. Mais sa soeur a mis une photo où elle était là-dessus. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un homme qui est rentré. Ils ont posé, ils ont dit, mais ça c'est qui? Ils ont dit, ça c'est ma soeur. Il dit, qu'est-ce qu'elle est? Il dit, elle est au pays là-bas. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle avec son Dieu. Elle est toujours comme ça. Laisse-la là-bas. Mais Dieu a touché le cœur de cet homme. Il dit, moi je veux me marier avec des femmes comme ça, qui aiment Dieu, qui servent Dieu de toute leur force, de toute leur vie. Elle est restée au pays là-bas. La dot a quitté la France là-bas pour la doter là-bas. Le mariage, tout là-bas, les billets d'avion. En ce moment où je vous parle, elle est mariée, elle est en France. Pour te dire que Dieu veille sur son église. Et Dieu veille sur toi. Aie la foi dans tout ce qui t'arrive. S'il y a quelque chose qui t'arrive, dis que c'est dans cette épreuve que Dieu va m'élever pour me mettre au sommet là-bas. Recevez cela au nom de Jésus. Amen.